arrêté. Ça va? C'est bien. Ben oui, alors bien que bienvenue, hein, comme d'habitude. Et ça se passe en fait très bien. On passe par l'entrée des artistes. Allez, alors, tu te rappelles peut-être pas forcément. vous êtes les modulaires 50 cm. C'est ça. À 30 mètres. Il y en a un qui est la région parisienne. Il y a un seul pas, il y a un seul réalisateur intramuros. C'est toi. Je montre la photo avec Steve. Voilà. Et Barbu, il en a plein. Bonjour mesdames. Non, non, il est arrivé d'abord. C'est bien l'ombre, hein. Ouais, Oui, on peut traverser. ouais, c'est comme ma femme. On n'a pas osé en fait. Et on vous deviez être accompagné par les deux chevaux. Je prends pas le micro, hein, on m'entend assez fort. Oui, ça va aller. Et Parlons peu, parlons bien. Je vais vous présenter l'équipe et vous avez la chance aujourd'hui, émérite, d'avoir le maire fondateur, président, fondateur, Jean-Pierre Pisse. On peut l'applaudir. Enchanté. On peut l'applaudir parce que, en plus, si tu veux, si vous voulez, c'était le président de la République de Montmartre. J'ai connu son père à Montmartre qui était aussi président de la République de Montmartre. On est tous Montmartrois d'origine. Et Jean-Pierre a eu cette idée de créer cette ville ici parce qu'il avait un restaurant qui est devenu les Remparts. ah oui. Avant c'était l'ambassade, en toute modestie, l'ambassade de Montmartre. Qui est devenue l'ambassade de Picardie. C'est bien. Et je lui laisserai dire un mot parce qu'il n'y a plus qui peut l'expliquer aussi bien que moi. Il a donc eu cette idée géniale. Et il a eu la chance d'avoir pour ami Étienne Le Sidaner, le petit-fils du peintre, Henri Le Sidaner. C'était une friche. Il a fait un deal avec lui et il lui a dit: moi je te transforme ta friche en superbe vignoble. Et le résultat est là. Il a réussi son. Bravo. Ah oui, mais je n'étais pas tout seul quand même. Oui. Mais alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que malin comme il est, il s'est dit: je vais prendre ma retraite, je cherche quelqu'un pour prendre la suite. Je ne serais pas disposé à prendre la suite. Parce que c'est un cadeau, mais empoisonné. Je n'avais pas de boulot que ça occasion. Mais je te remercie quand même, parce que grâce à toi, c'est mon frère de lait. Grand plaisir. Je te laisse la parole. Après, Oui. je reprends. Pas trop longtemps. Hein. Alors, pas longtemps. Jean-Paul. Alors, je vous souhaite la bienvenue, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Parce que c'est un joyeux drill. Bon, en deux mots, nous sommes arrivés ici avec mon épouse en 1994 à Gervorois. Nous sommes, mon épouse et moi, des anciens photographes à Paris. Vous venez de quelle région? Amiens. Ah, Amiens. Amiens et en alentour. D'accord. Donc, nous avons changé de direction, mais alors vraiment comme ça. La photographe, on est passé à la création d'un restaurant, comme disait Jean-Paul tout à l'heure, à l'ambassade, au Rempart. C'est lui, on a travaillé 25 ans, on a arrêté, on a eu un preneur. Et dans ce restaurant, on a vraiment passé un très bon moment. On dit que c'est dur la restauration. Je dirais que, en effet, c'est dur, mais quand on est passionné, tout passe. Et la chance qu'on a quand on est dans un village connu, on n'a que des gens sympas, et même, je pourrais même vous dire, par rapport à Paris, où les gens ne sont pas pressés pour qu'ils viennent manger ici. Ils sont cool. Ah bah, grosse différence. Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, bref, il faut même un peu les virer de temps en temps, parce que si vous êtes un peu parleur, si vous expliquez un peu le village, et moi j'étais l'hôtesse d'accueil, si vous voulez. Ma femme était en cuisine. Bah, c'est un job pour homme aussi, je suis désolé. Alors, donc, l'histoire maintenant de ce petit vignoble, c'est vrai que Étienne Le Sidaner a été surpris quand il a vu qu'on fédère des femmes et des hommes autour de soi. Et tout ça, c'est fait surtout pour faire
se retrouver. Et en fait, ça a été une réussite parce que quand on a fait la plantation ici, quand on a fait notre première vendange ici, on a eu beaucoup de succès. Et le succès va un petit peu grandissant, quand même, il faut dire, parce qu'on a beaucoup de groupes maintenant. Alors, je vais vous dire aussi pourquoi ces vignes s'appellent le Clos Gerbaurois. Tout simplement parce que mes parents étaient propriétaires d'un restaurant en haut de la rue Le Pic à Paris, à Montmartre, à l'angle de la rue Le Pic et de la rue des Saules qui descend aux vignes de Montmartre. Ce restaurant s'appelle toujours la Bonne Franquette. C'était l'ancienne maison familiale. Et c'était à l'époque, dans les années 56 jusqu'à 64, où on peut dire que 56 c'était encore après-guerre, on peut dire. Et les Parisiens, les Français avaient envie de monter à Montmartre parce que c'est là-haut à Montmartre, vous aviez de bons animateurs. Bon, c'était beaucoup dans la gaudriole, c'était beaucoup des chansons de salle de garde, hein, comme on dit. Enfin bon, ça fait du bien, quoi. C'est agréable. Enfin bref. Alors, après ça, je vais vous parler du Clos Montmartre. J'ai pas de ligne suivie quand je parle, hein. Je fais tout. Ne vous inquiétez pas, on suit, on Mais vous suit. me suivez, sinon. On va remettre dans l'ordre. Pourquoi le Clos Montmartre? Tout simplement parce qu'à l'époque, en 1930, là où se trouvent les vignes de Montmartre, dans la descente de la rue des Saules, et au bout, vous avez le cabaret, le Lapin Agile. Oui, c'est connu. Alors, avant qu'il y ait des vignes à Montmartre, il y avait en fait tout un pan de cette terre où c'était comment dirais-je, des taudis qu'il y avait ici, des cabanons sans hygiène, sans rien, quoi, en fait. Vous aviez quand même pas mal de familles qui vivaient à cet endroit-là. Le Conseil de Paris, dans les années 30, avait décidé de raser tout ça et donc de construire deux immeubles. Deux HBM qui sont les ancêtres des HLM en fait. Mais les Montmartrois n'ont pas voulu de ça. Ils ont été contre ça. Et pour éviter qu'ils commencent à, comment dirais-je, à aller dans le projet que le Conseil de Paris avance, les Montmartrois avaient créé une sorte de Luna Park. Ils appelaient ça Butapark. C'est-à-dire que c'était des petits manèges faits de récupération de bois, le tape-cul. Je ne sais pas si vous avez joué au tape-cul, mais vous êtes jeune. Hein. Moi, oui. Moi, je me suis vraiment défoncé, je vais vous le dire, avec ça. Et alors, c'est vrai. Et donc, plein de petits manèges. Et le Conseil de Paris a été ému, en fait. Alors, il y a un certain Labrique, monsieur Labrique à Montmartre, et Francisque Poulbeau, peut-être que ça vous dit quelque chose, le petit Poulbeau de Montmartre. Et c'est lui, Francisque Poulbeau, qui a créé d'ailleurs la République de Montmartre pour venir en aide aux enfants déshérités de la rue de Montmartre. Et alors, Francisque Poulbeau et Labrique ont proposé au Conseil de Paris de planter les vignes. Ça a été accepté. Donc ça a été formidable parce qu'en fait, là, les Montmartrois ont gagné et ils ont décidé de planter les vignes en 1933. Le projet a bien avancé, aménagement du terrain. Et puis, courant 33, ils plantent les vignes, hein, c'est au mois d'avril 33, ils plantent les vignes au Clos Montmartre. Et qu'est-ce qu'ils font? Au bout d'un an, ils proposent de faire une vendange. Monsieur, excusez-moi, c'est 3 ans minimum. Eh bien, c'est 3 ans. On a bien répété tous les deux, merci beaucoup. Non, c'est une improvisation totale, hein. Là, c'est le colfait. Alors, c'est vrai qu'il a raison, c'est pas possible, au bout d'un an, d'avoir des grappes de raisin. La date étant prise premier week-end d'octobre 1934, les Montmartrois, la veille de la réception de la cérémonie des vendanges, ils sont allés au Halles, n'est-ce pas? Et ils ont acheté plusieurs centaines de kilos de grappes de raisin. Ces grappes de raisin ont été en fait attachées sur les fils pendant la nuit qui précède bien sûr la fête des vendanges. Alors ce qui est formidable à l'époque, en fait, tout était bon enfant. Aujourd'hui, je ne vais pas peut-être faire ça parce qu'aujourd'hui, tout de suite, il y aura toujours un individu, quelqu'un qui voudrait vous attaquer parce que vous êtes peut-être pas dans les clous, je ne sais pas quoi, enfin bref. Là-bas, ça a été une réussite totale. Alors, il faut dire que la première marraine des vendanges de 1934, ça a été Mistinguett. Et le premier parrain, ça a été Fernandel.
Donc, vous l'avez tous connu. Hein, Ah oui, oui. Bon. Mistinguett aussi. Mistinguett, pour certains, je pense que oui. Oui, Hein. oui. Si, si, Oui, ça- vous l'avez connu. De réputation déjà. Oui. Ah bah réputation, ça On n'est c'est pas sûr. sorti avec. Alors, première vendange réussie avec le président de la République de l'époque, Monsieur Albert Lebrun. Ah oui. Donc, ça perdure, hein, c'est ça qui est magnifique. Ce qui est formidable, c'est que en fait, ces vignes de Montmartre, ce sont des jardiniers payés par la ville de Paris. Et une fois les vendanges faites à Montmartre, c'est pressé sous la mairie du 18e, car sous la mairie du 18e, vous avez un chai. Et tout est fait à cet endroit. D'ailleurs, je me suis marié avec mon épouse dans ce chai, d'ailleurs, entre parenthèses, ça m'a fait un plaisir. Alors, ce que je voulais dire d'autre, c'est que Jean-Paul va bientôt prendre la parole, parce que je suis un petit peu en panne d'idées. Oui, mais c'est bon. Non, je peux la rajouter, mais c'est peut-être pressé. Non, 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 pas ça du va. tout. Une carrette à chocolat. Ah, tiens, oui. Moi, j'ai recherché directement. Ah, attends, faut que Du je prenne coup, j'ai une photo réduit, là. ma perche. Oui. Ah, parce que... Bah, chef, si tu veux, il faut me raconter ça. Ah oui, c'est bon là. Ah, il fait bon là. On n'a pas tout à fait la même température. Ouais, bonne idée. Je vais faire par là, les amis, parce que là, c'est mieux là, c'est là. Alors, Oh, comme ah, bah là, vous allez respirer là. Ah ouais. Ouais, je me mets un Mac là, je dors là. Enfin,